Salut à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nocturne Rouge, une bande dessinée en 7 tomes publiée chez Soleil entre 2002 et 2012 avec Emmanuel Nieux au scénario et au dessin pour la première partie, Lucky prenant en charge le dessin pour les 3 derniers tomes qui forment la seconde partie. Ethan, un chasseur de vampires, s'est fait avoir. Un vampire l'a forcé à boire son sang. Petit à petit, sa conscience va donc s'effacer au profit de celle du vampire qui habitera son corps. Afin d'éloigner May, sa fille, il l'envoie auprès de son vieil ami Granit, pour qu'elle apprenne le métier de chasseur de vampires. Mais pour May et son oncle Granit, une course contre la montre est lancée, car s'ils tuent le vampire responsable de tout cela, ils pourront sauver Ethan. Pour les aider dans leur tâche, Granit va faire appel à une vieille connaissance, la belle et redoutable Dolores, une chasseuse de primes et accessoirement tueuse de vampires à ses heures perdues. Ils vont au cours de leurs aventures sauver Marco, un jeune érudit à la recherche d'un remède mystérieux afin de soigner le vénérable Agis d'une maladie foudroyante. Remède que lui remettra gracieusement Granit. Nos 3 chasseurs de vampires sont par la suite engagés par Agis pour chasser un vampire se nommant Zéphyr, responsable de la mort de tous les autres membres du conseil. Afin de capturer cet adversaire, qui se révèle être surpuissant, Marco les accompagne muni d'un coffret des âmes, un artefact qui permet à l'aide d'une formule bien précise de capturer et d'enfermer une âme, laissant le corps qui abritait celle-ci inerte. Mais bien malgré eux, nos 3 compères vont se retrouver mêlés à un complot visant à renverser le pouvoir en place et plonger le monde sous un épais manteau nuageux, laissant la voie libre à toutes les créatures de la nuit. La seconde partie nous emmène 12 ans plus tard. Alors que le monde est plongé dans une pénombre inextricable, une cité semble y échapper, Terra Nova. Située en plein milieu d'un massif montagneux, elle doit son ciel dégagé à la présence en son sein de Lucia, une enfant ayant la capacité d'annuler la magie autour d'elle. Elle a pour protecteur un vampire du nom d'Elijah, qu'une tueuse de vampires du nom de May traque, car elle lui voue une haine profonde. Mais d'où vient cette rancœur personnelle de May envers Elijah? Cependant, l'ennemi a eu vent de l'existence de Terra Nova et de Lucia, et il ne permettra pas plus longtemps la persistance d'une telle poche de résistance. May va donc devoir reporter sa vengeance et s'allier avec Elijah pour survivre. Mais finalement, le fait de percevoir de la bonté dans le cœur de celui qu'elle a jadis haï, permettra-t-il à May d'arriver au terme de son voyage et de passer enfin à autre chose? Comme vous l'aurez compris, cette œuvre nous propose bien plus qu'une histoire de traque de vampires. Elle nous propose une première partie où nous avons droit à notre lot de complots, trahisons et retournements de situation. Puis une seconde partie, marquée par une ellipse de 12 ans dans l'histoire, et par un changement de style graphique amené par Lucky, dans laquelle les rapports de force sont complètement inversés et où nous retrouvons May dans sa quête de vengeance personnelle que rien ni personne ne peut arrêter. Mais même si une vengeance est légitime, cela vaut-il le coup de l'accomplir à tout prix? Pour info, un diptyque du nom de Nocturne Rouge Origine, publié chez le même éditeur et scénarisé et dessiné par Emmanuel Nieux, nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce que sont devenus Dolores et Granit durant l'ellipse entre les 2 cycles de la série principale. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous, dans le respect de l'opinion de chacun, bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e art.